Bonjour à toi, c'est Lionel Moutombo. Est-ce que tu aimes lire des livres? Et tu vas peut-être commencer à te créer une petite bibliothèque où tu as une Kindle. Moi j'ai une Kindle, parce que du coup je voyage, c'est beaucoup plus pratique. Et si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu as lu les grands classiques. La guérison des 5 blessures émotionnelles, Le secret sur la loi d'attraction, les 4 accords Toltec, un peu de Tony Robbins par-ci par-là. Et je sais pas si tu as remarqué, mais une fois que tu finis un livre, si tu vas au bout du livre, il se passe un phénomène vraiment étrange, c'est qu'on oublie. Notre subconscient nous protège d'être submergé par trop de connaissances. Donc c'est comme s'il effaçait l'accès à l'information et on ne retient pas grand-chose au final des livres qu'on lit et c'est dommage. Et moi j'étais frustré de ça parce que je lis beaucoup et avant c'était pire, je lisais un livre par semaine, voire deux en parallèle. Et au bout d'un moment j'étais là, il y a tellement de pépites dans certains livres, t'imagines on connecte au cerveau d'une personne qui a bossé 30 ans sur une thématique et nous, elle nous livre juste l'essence. C'est juste extraordinaire, je sais pas ce que t'en penses. Et nous, on oublie. Ou alors, on lit le livre, on a l'information, mais l'information seule, ce que je remarque, ne transforme peut-être pas tout le monde. Ils arrivent. Il y a un besoin de transformer l'information en une action, par exemple, en une habitude, une routine, ou au moins un minimum un mantra. Et du coup, je me suis beaucoup posé cette question. Comment je peux vraiment extraire d'un livre les éléments les plus importants et les digérer à l'intérieur de moi, les utiliser dans ma vie. Dans ma vie, ça apporte des résultats. Imagine, tu lis un livre sur la loi d'attraction, mais tu manifestes pas plus l'abondance, des relations épanouies. Il y a un problème. Et tu as peut-être lu même plusieurs livres sur la loi d'attraction. Moi, j'en ai lu plusieurs livres. Et des fois, dans le livre, on nous donne des exercices. Mais est-ce qu'on fait les exercices? Généralement, non. Est-ce qu'on les note? Généralement, non. J'aimerais te partager dans cette vidéo comment je fais. J'utilise le mind mapping qui est un outil fabuleux, extraordinaire. Je te mettrai le lien du site que j'utilise. Et du coup, à chaque fois que je lis un livre, j'ai une mind map, on appelle ça aussi une carte mentale, une carte heuristique. Et je la pré-crée, j'ai des templates. Et du coup, je mets sur ma mind map ce que je veux extraire. Pour certains livres, je veux m'en servir pour des formations. Donc je vais extraire des méthodes, je vais extraire des exercices, des citations, des mantras, des idées pour créer des visuels, des posts. Et du coup, ma mind map, je vais la construire comme ça. Je vais déjà préparer qu'est-ce que je veux extraire du livre, qu'est-ce que j'aimerais apprendre. Des fois, c'est un livre d'un auteur qui va parler de plusieurs sujets, et moi, je veux juste un sujet. Donc ma mind map, je vais la créer de façon de faire en sorte que j'extrais juste ce sujet-là. Tout simplement. Donc n'hésite pas à te faire toi-même ta petite mind map. Des fois, je lis des livres pour le plaisir, donc je modélise juste le sommaire. Je reprends le sommaire de manière visuelle, tout simplement. Ça va t'aider à mieux mémoriser parce que tu vas lire avec plus d'intention, plus d'attention sur ce que tu veux extraire. Ça va t'aider à synthétiser, en même temps avoir une vision globale et une vision détail. Ça aussi, ça dépend de comment on est construit. On peut le retrouver avec le design humain. Je mettrai aussi, toujours en description, sur mon profil, le lien pour calculer ton design humain. Moi, j'ai une vision globale. Donc le fait d'avoir le mind mapping, ça me permet de rentrer dans le détail, par exemple, de certains bouquins. Et c'est très 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 important. Du coup, je me suis construit une bibliothèque avec plein de mind maps. C'est stocké dans un cloud, etc. Donc si mon PC il crame, ou mon téléphone, je peux tout retrouver, tous mes livres. Ensuite, ce que je kiffe, c'est que des fois, j'aimerais juste relire un livre ou chercher une information importante d'un livre, mais j'ai pas envie de me retaper tout le bouquin. Des fois, c'est des livres de 500 pages. Si tu as ton résumé au format mind mapping, avec le logiciel que j'utilise, tu tapes le mot-clé, il te le retrouve sur la mind map. What? Et tu peux relire ton résumé de livre d'une manière visuelle en 2 minutes. Un livre que tu as mis plusieurs semaines à lire, plusieurs mois, tu le relis en 5 minutes. C'est comme ça que tu vas entraîner ton cerveau, que tu vas grandir, apprendre. Et je trouve que cette manière-là, elle est trop puissante. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Tu peux me dire aussi les livres sur lesquels tu es en train de lire. Pour moi, en ce moment, je lis pas mal de livres en marketing et design humain. Des livres aussi de Fred Dodson, j'adore.
beaucoup modéliser ses livres. Et voilà, dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que tu vas tester? Est-ce que toi, tu as trouvé d'autres solutions pour mémoriser tes livres et pas les oublier, pour essayer de les transformer peut-être en action, en exercice? Et en bonus, un petit exercice que je donne à mes clients, je leur fais créer un agenda, prendre un agenda électronique, et je les fais s'engager sur un jour de la semaine où ils vont faire tous ces exercices qu'ils ont. J'appelle ça le shadow work. Et j'aimerais te proposer cet exercice. Donc, trouve un agenda. Je suis Google Agenda par exemple. Et mets-toi un jour de la semaine où tu vas bosser sur toi. Où tu vas étudier ton design humain par exemple, où tu vas te former, où tu vas faire ces résumés, où tu vas réviser, ou un peu tous les matins. Mais si à un moment tu t'engages pas à passer à l'action, tout ce que je dis, tout ce que je vous fais comme vidéo, ça va juste rentrer, sortir, et après tu vas scroller sur les réseaux sociaux et regarder des vidéos de n'importe quoi, et ça va te reprogrammer ton cerveau, et après tu auras le cerveau qui chauffe, ton mental qui sera complètement sans dessus dessous, tu vas perdre ton ancrage, et qu'est-ce que tu veux manifester dans cet état-là? Alors si tu as des rituels où tu te formes toujours, parce qu'en fait on se forme toute la vie. Ton cerveau, il faut le former toute sa vie. La dégénérescence arrive quand tu arrêtes de te former ou quand tu crois, parce que tu as fait une école d'ingénieur, une école de commerce, ça y est, c'est bon. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur, après j'ai fait une école de commerce à Bordeaux. Tous les jours, j'apprends. Tous les jours, je me forme. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à aller voir en description ce qu'on propose. Je te fais des gros bisous, prends soin de toi et profite de la vie.